À 25 ans, j'étais endetté de 10 000 euros et au RSA. Et à 27 ans, j'étais expatrié à Chypre avec un capital de plus de 100 000 euros. 2 ans entre ces deux situations. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer le seul mécanisme qui a rendu ça possible. Parce que c'est le même mécanisme qui bloque presque tout le monde, sans exception. Et la plupart des gens passeront leur vie entière sans jamais le comprendre. Je te préviens d'avance, je vais te parler de ferraille, d'OFM, de travail à l'usine, de RSA et de crypto. Oui, des mots qui n'ont rien à faire ensemble. Je vais surtout te raconter mon histoire, pas parce qu'elle est incroyable et qu'elle fait rêver, mais parce qu'à travers elle, tu vas comprendre pourquoi toi aussi, peu importe ce que tu as essayé, peu importe combien de fois tu as échoué, peu importe le changement que tu essayes d'avoir dans ta vie, ça bloque. Tu vas comprendre la vraie raison de ce blocage et c'est probablement pas ce que tu crois. Mon histoire commence au collège. Parce qu'avant ça, j'étais un enfant tout à fait normal, promu à un avenir normal, venant d'une famille normale. Et au collège, j'ai rencontré la violence. Quelque chose que je connaissais pas. Et au lieu de l'éviter et de la fuir comme la plupart des gens, j'ai pris ça comme un combat, jusqu'à m'être cassé 6 phalanges sur 10 en moins de 3 ans. Mais derrière cette violence, il y avait quelque chose de beaucoup plus fragile. Un enfant traumatisé par la violence, au point qu'il devait absolument la contrôler. De ça, j'ai basculé dans la délinquance. Ça a créé une rupture familiale entre moi et mes parents. Et donc ça a fait de moi un enfant turbulent et violent qui fumait du shit à 13 ans. À un âge où ton cerveau se développe, le mien, je l'ai complètement cramé. Résultat de tout ça, je finis à l'usine à 19 ans avec un QI très affaibli. Tous les jours, je dois m'habiller comme un schtroumpf. Je commence le matin à 5 h, l'après-midi à 13 h et même le soir à 21 h, mais le tout dans la même semaine. Le travail en lui-même, c'était pratique, j'aimais bien. Tu viens, tu fais tes 8 heures, tu prends tes 100 € net et tu te casses. Ce qui me détruisait à l'usine, c'était pas l'effort physique ou le travail en lui-même. C'était ce que ça représentait. Pour moi, c'était le reflet de mon échec, sur le plan personnel, familial, professionnel, financier. Et à chaque fois qu'un supérieur m'engueulait, c'était prendre cet échec en pleine face. C'est comme s'il me disait, c'est de ta faute. C'est tes choix qui t'ont mené là, c'est de ta faute, tu dois l'accepter, tu dois fermer ta gueule et l'accepter maintenant. Mais moi, dans ma tête, j'étais juste un mec normal qui avait réagi à un certain nombre d'événements, d'enchaînements d'événements que j'avais pas vraiment choisi. J'avais jamais rêvé de tout ce qui m'était arrivé et de finir mes jours à l'usine. Alors j'avais une rage profonde. Parce que de plus en plus, je me disais, c'est pas possible que je subisse une vie que j'ai pas voulu. Je croyais en la justice de Dieu, ou appelle-la comme tu veux. Mais j'étais profondément convaincu que la vie ne pouvait pas être aussi injuste. Et pourtant, tout le monde autour de moi, pas qu'au travail, les amis, la famille me disaient, c'est de ta faute. C'est ton choix. Et maintenant, tu dois l'accepter. Toute ta vie, ça sera comme ça. Et tu dois l'accepter. Le monde entier essayait de me convaincre qu'il n'existait que 2 chemins. L'usine ou la précarité. Et si toi, aujourd'hui, tu crois ça, que c'est la vie, que tu n'as pas le choix, qu'il faut bien payer les factures, sors-toi ça de la tête immédiatement. Sors-toi ce mensonge de la tête, sinon il ne va jamais rien se passer. Ta vie ne changera jamais. Je vais t'expliquer comment moi, j'ai sorti ce mensonge de ma tête. J'ai commencé à consommer des vidéos du contenu mindset entrepreneurial tous les jours, tout seul dans mon coin. Dès que j'en parlais à quelqu'un, il me prenait pour un illuminé. Du coup, je m'isolais, je m'enfermais encore plus dans ce délire. En fait, je m'étais choisi un nouveau mensonge, une nouvelle réalité, quitte à être le seul à y croire. J'ai essayé le trading, la crypto, monter des boutiques en ligne, faire des achats-reventes, Vinted, Le Bon Coin, et toutes sortes de choses dont je me souviens même plus, mais rien n'a fonctionné. Après 4 ans d'usine, j'ai décidé d'arrêter ce travail. J'avais droit à 2 ans de chômage et je me disais, d'ici là, j'aurais monté un business, j'aurais réussi. Grave erreur. Enfin oui et non, tu vas comprendre. À 25 ans, 3 ans après avoir quitté l'usine, je me retrouve sans business, endetté de 10 000 € et au RSA. Pourquoi j'avais autant la dalle? Pourquoi je mettais autant d'efforts? Pourquoi j'avais toute cette rage? Pourquoi toute cette souffrance? Et rien ne se concrétisait jamais. Je suis passé par l'intérim, 4 ans à l'usine, faire le ménage, lancer des activités en plus de mon travail, essayer toutes sortes de business, les années de chômage, jusqu'à sacrifier toute forme de vie sociale, à ne prendre aucune vacance. J'ai mis toute mon énergie, toute ma vie pour m'en sortir et rien ne se passait. Pourquoi autant de souffrance sans aucun résultat? Aujourd'hui, j'ai la réponse à cette question. Et c'est la chose la plus importante que je vais te dire dans cette vidéo. Pendant toutes ces années, je me disais c'est sûr qu'un jour je vais réussir quelque chose. C'est sûr, mais pas certain. Et c'est précisément cette différence entre je suis sûr et je suis certain qui a bloqué ma vie
pendant presque 10 ans. La certitude, la vraie, c'est pas juste un truc qui se balade dans ta tête. C'est le moment où ton cerveau reçoit une preuve dans la réalité qu'un changement de grande ampleur est possible. Pas un petit progrès où tu as l'impression d'avancer. Une preuve. Une preuve qui bouleverse ta vision même de la vie. Une preuve qui va tuer le doute qui te disait parfois « et si ça ne marchait jamais ?» Tant que cette preuve n'existe pas dans ta réalité, tu peux remuer ciel et terre, avoir toute la rage du monde, avoir toute la dalle du monde, te lever à 5 heures tous les matins, mettre tous les efforts que tu crois que tu es à fond. Mais il ne se passera rien, ou presque. Sans cette certitude, tu ne mettras jamais les efforts suffisamment longtemps pour que quoi que ce soit commence à fonctionner. Et t'abandonneras toujours, pas parce que tu es faible, mais parce que c'est humain. Et c'est précisément ça qui fait que 99% des gens ne réussiront jamais. C'est pas parce qu'il n'y a pas de solution, c'est pas parce que c'est de l'arnaque, c'est parce qu'ils n'ont jamais eu cette certitude. Et moi non plus, j'en avais pas. Jusqu'au jour où j'ai vu un mec qui ramassait la ferraille sur les chantiers, je suis allé avec lui et je l'ai vu faire des journées à 300, 400, 500, parfois même 1000 euros de bénéfices. Et à ce moment précis, quelque chose s'est cassé dans ma tête. Parce que dans le monde dans lequel j'avais grandi, ne faire ne serait-ce que 300 euros dans une journée, mais ça n'existe pas. Et là, je l'avais vécu. En étant allé avec lui, je l'avais vécu. Je savais exactement comment le reproduire et comment faire mieux. Le doute que ma vie ne pouvait pas changer radicalement venait de tomber. Et c'est ce que j'appelle l'énergie de la certitude. Un événement dans ta vie qui remet tellement en question ce qui est physiquement établi que même l'impossible devient possible. Écoute bien ce que j'ai fait ensuite avec cette certitude et tu vas comprendre à quel point c'est puissant. Je me suis déclaré pour ramasser la ferraille sans véhicule adapté, avec une 307. Oui, je chargeais parfois jusqu'à 1 tonne de ferraille dans ma 307. Les gens me prenaient pour un malade mental. Les clients, ils me prenaient pour un fou. Je parcourais des centaines de kilomètres tous les jours. Et tout ça sans permis. C'était comme supplier les flics de m'arrêter. C'est ça l'énergie de la certitude. T'as plus peur des obstacles. L'impossible devient possible. La définition même de ce que veut dire le mot effort n'est plus la même chose. Le même effort qu'avant te coûte maintenant 10 fois moins d'énergie. Je faisais 15 euros net de l'heure en ramassant la ferraille avec une voiture. Des mois à 2000 euros. Ensuite avec un camion, des mois à 5, 6, 7000 euros. Mais avec 80-90% de bénéfices. Parce que c'est de la récupération. Tu récupères une marchandise gratuite. Donc tu payes le gasoil, l'URSSAF et tout le reste c'est du bénéf. Je me régalais. Mais cette certitude, elle m'a pas juste permis de faire de l'argent pour la première fois de ma vie. Elle a tout changé. J'ai arrêté de fumer. J'ai stoppé toutes mes addictions. J'ai pu me mettre au sport une bonne fois pour toutes sans arrêter toutes les 2 semaines. J'ai pu faire tout ce que je procrastinais depuis des années. Et ça devient un cercle vertueux. Les efforts que tu n'as jamais été capable de mettre t'apportent du résultat que tu n'as jamais eu. Ce résultat augmente ta certitude. Donc ta certitude va te permettre de mettre encore plus d'efforts. Et donc ça va s'auto-alimenter. Mais tu vas voir à quel point ça peut aller plus loin. Parce que 2 ans seulement après cette énergie de la certitude, j'étais expatrié à Chypre avec un capital à 6 chiffres. Presque 10 ans à tout échouer et en seulement 2 ans, j'avais atteint ce que je n'avais même pas osé imaginer auparavant. Ce n'est pas parce que j'ai travaillé plus en 2 ans que pendant toutes ces années. C'est parce que pendant ces 2 ans, je travaillais avec une certitude que je n'avais pas eue pendant les 10 années précédentes. Le plus fou, c'est qu'aujourd'hui, mon business, il est digital, alors qu'il consiste toujours à vendre des déchets qui viennent de la ferraille. Je te dis, l'énergie de la certitude, ça te mène à faire des choses complètement improbables. J'ai arrêté mon activité de récupération de ferraille et vendu mon camion alors que j'étais en train d'exploser les scores. Pourquoi ? Parce que j'étais un crypto convaincu depuis des années. Je savais que prochainement le marché crypto allait exploser. Et avec les bons mois que j'avais fait avec mon camion, j'avais pas mal investi. Du coup, c'était dans l'idée de me dire, sans travailler, en arrêtant de courir après l'argent avec mon camion, j'aurai plus de temps pour m'ouvrir potentiellement à des opportunités en me disant peut-être je vais investir dans une petite crypto, je vais saisir des opportunités où je vais faire x10, x100 et je gagnerai plus d'argent de cette façon-là. Et c'est là que j'ai fait une grosse erreur. J'ai pas su saisir d'autres opportunités à part la crypto que j'avais déjà accumulée. Mais étant sans activité dans l'idée de m'ouvrir aux opportunités, il y en a une qui s'est imposée à moi. L'OFM. J'ai fait cette erreur. Je me suis laissé prendre par la hype de l'OFM. J'ai vu ça comme l'opportunité du moment parce que j'avais rencontré quelqu'un qui était bien informé, il m'avait donné pas mal d'infos. C'était comme de l'argent servi sur un plateau et je me sentais bête de refuser. J'ai fait quelques mois à 2-3 000 euros net sans forcer, mais j'ai fini par y renoncer de moi-même parce que c'est vraiment un business qui n'apporte aucune valeur ajoutée.
C'est un business inhumain et mensonger. Je pourrais omettre ce genre de détails, mais je pense que c'est aussi important d'être 100% transparent et de dire les erreurs qu'on a faites. Et ne te mets pas en tête de te lancer dans l'OFM. Pour te donner une idée, faire 5 000 € par mois avec mon camion dans la ferraille, c'est niveau 1. Le faire dans l'OFM, 5 000 €, c'est niveau 50. Donc à te mettre dans ce genre de niveau, autant d'investir dans quelque chose qui est acceptable moralement. Et au passage, commencer par des business niveau 50, c'est la meilleure façon de ne jamais obtenir l'énergie de la certitude. Mais bref, maintenant, venons-en aux 100 000 €. C'est quoi cette histoire de capital de plus de 100 000 €? Mais c'est tout simplement l'argent que j'ai gagné avec mon camion quand je faisais la ferraille, plus que j'avais investi en crypto qui a très bien fructifié. Et c'est ce qui m'a fait penser à l'expatriation. Parce que quand tu as pris tous les risques à charger des tonnes de ferraille tous les jours sans permis dans une voiture, à t'exposer à un marché à risque qui est la crypto, et qu'en finalité on te dit on va peut-être te prendre la moitié, ça pousse à la réflexion. Et c'était aussi dans la perspective de maintenant je suis un mec qui va faire de l'argent, donc autant prévenir que guérir. Alors oui, j'ai un capital de 100 000 €, mais en réalité c'est pas grand chose, et ça te donne pas obligatoirement la liberté géographique. Pour m'installer fiscalement dans les règles à Chypre, il me fallait une vraie activité. Et c'est là que quelque chose d'inattendu s'est passé. Tu vas comprendre quand je vais te révéler ce petit détail dont j'ai oublié de te parler. Quand je ramassais la ferraille, j'avais une idée en parallèle. Parfois, je récupérais des appareils d'électroménager entiers. J'avais vendu une pièce ou deux détachées comme ça, et j'avais réalisé que ces pièces avaient de la valeur. Alors pendant des mois, j'avais stocké des centaines de pièces, et quand j'ai arrêté la ferraille pour me consacrer à la crypto, je me suis retrouvé sans revenus, 0 €. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à mettre en ligne toutes ces annonces, à essayer de vendre tous ces objets. Résultat, je faisais 1 000 € par mois sans travailler. Une fois que j'avais mis les annonces, j'envoyais un colis de temps en temps et c'est tout. J'étais capté, j'étais hypé, j'étais pris par les sentiments, par le rêve digital, l'OFM, la crypto, alors que j'avais sous les yeux un business tout simple, basé sur de la récupération et de la revente. Tout comme ce que je faisais avec mon camion. Sauf que cette fois-ci, la marchandise, elle est petite et donc elle est exportable dans le monde entier. C'est uniquement quand j'ai voulu m'installer à Chypre et qu'on m'a dit il te faut une activité que j'ai réalisé que j'avais déjà ce business dans les mains et qu'il était carrément sous-exploité. Finalement, ce qui m'a donné la liberté géographique, c'est ce même business physique de récupération de métaux, mais en version améliorée. J'ai déclaré cette activité à Chypre, j'ai construit une structure pour que ça soit compatible avec mon expatriation, j'ai tout simplement transformé mon business physique en digital. Non plus en vendant des métaux, mais en vendant les pièces détachées d'électroménager. Et c'est exactement comme ça qu'en seulement 2 ans, je suis passé de endetté de 10 000 € au RSA à être au soleil avec un business qui tourne. Ce que tu dois retenir dans tout ça, c'est pas les détails de mon parcours. Retiens le mécanisme. C'est pas l'argent qui a changé ma vie. C'est la preuve dans ma réalité qu'un changement de grande ampleur était possible. Cette preuve a tué le doute qui empêche de mettre les efforts suffisamment longtemps pour que quelque chose commence à fonctionner. Et quand ça commence à marcher, tu crées des nouvelles preuves dans ta réalité et du coup tout se débloque. Je pense que j'aurais pu continuer à échouer toute ma vie si je n'avais pas eu cette certitude du changement. Et toi aussi, peu importe ce que tu essaies, tu peux continuer à tourner en rond longtemps si tu ne comprends pas ça. Amène de la preuve dans ta réalité et là ta vie pourra changer. D'ailleurs, si tu veux comprendre comment ce mécanisme t'empêche d'être un entrepreneur, je t'invite à aller voir cette autre vidéo où j'explique tout ça beaucoup plus en détail. Voilà, j'espère que mon histoire t'aura vraiment aidé à y voir plus clair. Si tu te ressens dans ce que je dis, si tu as besoin d'aide par rapport à quoi que ce soit, n'hésite pas à me contacter directement sur Instagram. Et si cette vidéo t'a apporté quelque chose, un like, un commentaire, un partage, ça compte vraiment et ça me ferait très plaisir. Allez, à très vite.